Amen. Amen. Merci, Amen. bien-aimés. Merci. Vous pouvez vous asseoir. We may be seated. Bonsoir, Vic. Bonsoir, bien-aimés. Good evening, beloved. Merci. Bonsoir, bonsoir. Good evening. J'ai béni le Seigneur pour cette occasion. J'ai béni mon Dieu pour cette occasion qui me donne encore de parler à son peuple que vous êtes ce soir. I bless the Lord for this opportunity that He has given me to speak to His people tonight. Amen. J'ai béni notre papa, I bless our Father, le bishop Mike Luambois, Bishop Mike Wambua, pour m'avoir désigné for appointing me et pour l'occasion qu'il nous donne aussi de servir le Seigneur. and for the opportunity He has given me to serve the Lord. J'ai béni chacun d'entre vous And I bless each of you, et je crois que le Seigneur a une parole pour chacun de nous ce soir. and I believe that the Lord has a word for each of us tonight. Amen. Très rapidement, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message de ce soir, The title of our message tonight: tu as vraiment besoin du Saint-Esprit cette année. You need the Holy Spirit this year. Tu as vraiment besoin du Saint-Esprit cette année. You really need the Holy Spirit this year. Amen. Amen. Bien-aimé, tu as vraiment besoin du Saint-Esprit cette année. Beloved, you truly need the Holy Spirit this year. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved, comme on nous a dit que cette année, c'est l'année où nous devons récupérer, as we were told that this year is the year in which we need to recover all, donc c'est l'année où nous allons vraiment récupérer, c'est l'année de la récupération. so this is the year of recovering. Donc nous devons aussi savoir que c'est l'année où nous devons vraiment désirer plus le Saint-Esprit. So we need to know that this is a year where we should desire the Holy Spirit more. Amen. C'est l'année où nous devons vraiment développer notre relation avec le Saint-Esprit. This is a year where we need to develop our relationship with the Holy Spirit. C'est l'année où nous devons vraiment chercher son association. This is a year where we need to seek His association. C'est l'année où nous devons vraiment coopérer avec le Saint-Esprit. And it is a year where we need to cooperate with the Holy Spirit. Pourquoi, bien-aimé? Why? Parce que c'est lui qui va nous aider à récupérer. Because He is the one who will help us to recover. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, So, beloved in the cette Lord, année, c'est vraiment l'année où tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as vraiment besoin de coopérer avec le Saint-Esprit. this year is a year where you need the Holy Spirit and you need to cooperate with the Holy Spirit. Parce que c'est lui qui va te donner cette force-là dont tu as besoin pour récupérer. Because He will give you the strength that you need in order to recover. C'est lui qui va t'aider à récupérer. He will help you to recover. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien récupérer. Without the Holy Spirit, you will not recover anything. C'est lui qui nous donne la force de récupérer. He will give you the strength to recover. C'est lui qui nous aide à récupérer. He's the one who helps us to recover. Oui, bien-aimé, Yes, beloved, c'est vrai en tant que chrétien, it is true that as Christians, tu as le Saint-Esprit. you have the Holy Spirit. C'est vrai en tant qu'enfant de Dieu, It is true that as children of God, tu as aussi le Saint-Esprit. you have the Holy Spirit. Mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas rester seulement à ce niveau-là que tu as le Saint-Esprit. Non, non. But it is not enough, and don't stay at a level where you just say, I have the Holy Spirit. Non, tu dois développer ta relation avec lui cette année. You need to develop your relationship with Him. Tu dois développer ton intimité avec lui cette You année. need to develop your intimacy with Him this year. Tu dois vraiment coopérer avec lui And you need to cooperate with Him pour qu'il puisse t'aider. so that He can help you. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, le Seigneur Jésus savait que c'était vraiment important pour les disciples, pour ses disciples, pour les apôtres, pour qu'ils aient le Saint-Esprit. Jesus knew that it was important for His disciples to have the Holy Spirit. C'est ainsi qu'il leur a dit, attendez. And that is why He told them to wait. Quand il est ressuscité, When He rose up from the dead, il leur est apparu, He appeared to them il leur a dit, ne soyez pas pressés. and He said, do not be in a hurry. Attendez d'abord. Wait. Attendez d'abord. Wait first. Attendez le Saint-Esprit. Wait for the Spirit. Bien-aimés dans le Seigneur,
Beloved in the Lord, Ils savaient qu'ils avaient une très grande tâche. they knew that they had a very great work to do. Jésus savait qu'ils avaient une très grande tâche qui les attendait. Jesus knew that there was a great task that was awaiting them. Jésus savait qu'ils devaient conquérir ou reconquérir, comme on nous a parlé dimanche par notre papa. And as we were taught on Sunday, Jesus knew that they had to reconquer. C'est pourquoi il a dit, attendez. And that is why he told them to wait. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, toi aussi, you as well, tu as des grandes tâches qui t'attendent cette you année. have great tasks ahead of you this year. Tu dois aussi attendre. You must also wait. Tu dois attendre aussi le Saint-Esprit. You must wait for the Holy Spirit. Tu dois t'assurer qu'il est là. You need to reassure yourself that he is with you. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Let us open our Bibles in Acts chapter 1 verse 4. Nous allons voir ce que je viens de dire. La Bible dit, comme Acte 1, 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre, j'insiste sur ce mot, c'est que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. J'ai lu aussi 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Acts chapter 1 verse 4 and 5. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà ce que je disais. Donc, il leur a dit, ici, il venait de ressusciter. So in this reading, Jesus had just risen from the dead. Et ils étaient là dans l'attente du Saint-Esprit. And the disciples were waiting for the Holy Spirit. Et lui, quand il leur apparaît, il leur dit, attendez. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez. And when he appeared to the disciples, he said, do not depart from Jerusalem, but wait. Jusqu'à ce qu'il vienne. Wait until he comes. Attendez. Wait. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved, toi aussi, you as well, cette année, this year, ne bouge pas quand tu vois le Saint-Esprit n'a pas encore bougé. Ne bouge pas. do not move as long as you have not seen the Holy Spirit move. Rassure-toi, quand tu veux bouger, rassure-toi que le Saint-Esprit t'a donné le go-ahead, que le Saint-Esprit t'a dit, bouge maintenant, alors bouge. Be assured that only when the Holy Spirit tells you to go ahead, then you will move. Ne t'engage pas dans une affaire si tu n'as pas cette conviction-là, si le Saint-Esprit ne t'a pas encore convaincu que entre dans cette affaire. Do not enter into anything before the Holy Spirit has given you a word to enter. Alléluia. Donc, sois sûr. So be assured. Nous sommes au début de l'année. We are at the beginning of the year. Donc, l'année est encore fraîche. The year is still fresh. Et nous sommes en train de prendre des stratégies, de projeter pour cette année. Tout ça, nous faisons des choses, de plans pour l'année. And we are busy planning and strategizing for the year ahead. Et parmi les stratégies dont tu dois avoir cette année, il y a aussi cette stratégie qui est le Saint-Esprit. Donc, rassure-toi à partir de maintenant que tu marches maintenant avec lui. And among the strategies that you will have for this year, one of them should be that you be accompanied by the Holy Spirit. Ne reste pas seulement au niveau là, bas avec lui. Non, non, avance avec lui. Développe ta relation avec lui. Donc, désire-le davantage. Coopère plus avec lui. Do not stay at a basic level with the Holy Spirit, but develop your relationship with Him. Move forward with Him. Plan with Him. Et ne bouge pas, ne fais rien. Dans tout ce que ne t'engage pas vite dans une chose si tu n'as pas encore la conviction du Saint-Esprit. And do not move forward. Do not be in a hurry as long as you have not heard from the Holy Spirit. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved, quand tu coopères avec lui, when you cooperate with the il ne Holy va pas te Spirit, laisser. He will not let you go down. Il va commencer à te donner des signaux. He will give you signs. Il va commencer à te dire avance maintenant. He will tell you, move forward Il now. va te parler. He will speak to you. Il va te parler. He will speak to you. Mais sois sûr
But be assured cette année, that this year, avant de faire quoi que ce soit, before you do anything, sois sûr que le Saint-Esprit est là, sois sûr que tu l'as déjà consulté, sois sûr qu'il t'a dit avance maintenant. be assured that you have consulted with him, and be assured that you have heard his voice telling you to move forward. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, avant d'aller très loin, before we move further, je vais d'abord énumérer, je vais essayer d'énumérer certaines choses que le Saint-Esprit peut faire dans nos vies. I'm going to number some things that the Holy Spirit does in our lives. Nous allons le voir ensemble dans la Bible, des choses que le Saint-Esprit peut faire. And we are going to see these things in the Bible, things that the Holy Spirit can do. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved, il peut faire beaucoup de choses. the Holy Spirit does many things. Il peut faire d'innombrables choses qu'on ne peut pas compter. He does so many things that we cannot number. Il est Dieu. He is God. Mais ici, je vais juste énumérer quelques points, 4 ou 5 points des choses que le Saint-Esprit peut faire. And I'm going to list a few points of what the Holy Spirit can do. Et nous allons avancer. And then we will move forward. Nous sommes dans le même texte, Still in the same reading, Actes chapitre 1. Acts chapter 1, Nous allons maintenant au verset 8. verse 8. J'ai dit que je vais essayer d'énumérer les choses que le Saint-Esprit peut faire. We are going to number some things that the Holy Spirit does. Parce que nous disons que nous devons coopérer avec lui, nous devons marcher avec lui. Maintenant, nous allons voir aussi les choses qu'il peut faire, pour que ça nous motive, les choses qu'il peut faire dans nos vies. Because we have said that we need to cooperate with the Holy Spirit. And now these points that we are going to number will motivate us to walk with the Spirit. Alléluia. Je lis Acte 1, verset 8. Acts chapter 1, verse 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all of Judea and Samaria and to the end of the earth. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, The Bible says that you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, et vous serez mes témoins. and you will be my witnesses. Vous recevrez une puissance, You will receive power le Saint-Esprit survenant sur vous. when the Holy Spirit comes on you. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, So, beloved, tu dois savoir que chaque fois que le Saint-Esprit vient, you need to know that every time the Holy Spirit comes, chaque fois qu'il vient ou qu'il survient, every time that he comes upon you, la puissance vient. power also comes. Amen. La puissance vient, chaque fois que le Saint-Esprit vient, la puissance vient. Every time the Holy Spirit comes, there is power that also comes. Quand nous invoquons le Saint-Esprit, quand tu invoques le Saint-Esprit, quand il vient, la conséquence, c'est que sa venue apporte la puissance vient. When the Holy Spirit comes in your life, a consequence of that is power also entering your life. C'est ce que ce verset a dit. That is what this verse Le says. verset dit, The verse says, le Saint-Esprit survenant sur vous, the Holy Spirit will come upon you, vous recevrez une puissance. you will receive power. C'est-à-dire que quand il vient, It means when he comes, la puissance vient. power also comes. C'est-à-dire quand tu l'invoques cette année, quand tu vas te décider pour l'invoquer dans ta situation, That means this year, when you decide to call upon the Holy Spirit in your pour situation, l'invoquer dans ta maison, you to call upon him in your tu dois savoir house, que la conséquence, c'est qu'il va libérer la puissance dans ta situation là. a consequence of that is that he will release power in that situation. Il va libérer la puissance dans ta maison là. He will release power into your home. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit cette année. we will receive the power of the Holy Spirit this Nous avons year. besoin de la puissance du We Saint-Esprit need the power of the Holy pour Spirit conquérir, in order to conquer, pour conquérir, in order to conquer, pour récupérer, in order to recover, pour vaincre. in order to overcome. Voilà pourquoi nous devons développer la relation avec le Saint-Esprit cette année. And that is why we need to develop a relationship with the Holy Spirit this year. Comme c'est le début de l'année, donc prends cette décision et développe une relation
relation personnelle, que ça monte, que ta relation avec le Saint-Esprit ne reste pas seulement à ce niveau-là, que ça monte. It is still the beginning of the year, so make the decision to develop your relationship with the Holy Spirit. Don't let it stay at a basic level, but increase the level of your relationship. Parce que la conséquence qui va s'en suivre, Because the consequence that will follow c'est la puissance. is the power. C'est la puissance, c'est ce qu'on peut appeler encore, en d'autres termes, nous pouvons dire l'onction. Power, or in other terms, anointing. Amen. Il va te donner la puissance. The Holy Spirit will give you power. Décide-toi maintenant, Decide today cette année, that this year, marche avec lui, walk with the Holy Spirit. coopère avec lui, Cooperate with Him. associe-le dans tes choses. Associate Him to your life. Il va libérer sa puissance. He will release His Et power, sa puissance va t'aider à reconquérir. and His power will help you to reconquer. Sa puissance va t'aider à récupérer. His power will help you to Tu recover. vas récupérer ce que tu as déjà perdu. You will recover everything you have lost. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved, sans le Saint-Esprit, without the Holy Spirit, on ne récupère pas. we cannot On recover. ne récupère pas. We cannot recover. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved, même sans le Saint-Esprit, without the Holy nous ne Spirit, pouvons pas tenir devant les forces des ténèbres. we will not be able to stand before the forces of Nous ne darkness. pouvons pas tenir devant Satan. We cannot stand before Mais Satan. quand lui vient, But when He comes, il nous donne sa puissance. He gives us His power. Et c'est ça qui va nous aider à vaincre le diable. And that is what makes us able to overcome the devil. Amen. Donc, décide-toi vraiment cette année. So make the decision this year. Développe. Il est déjà en toi. Il est dans ta vie, le Saint-Esprit. The Holy Spirit is already living in you, and He is in your life. Développe la relation avec lui. But develop your relationship with Him. Commence à l'associer dans tes choses. Associate Him to whatever you Tu veux do. faire quelque chose. Tu veux commencer un business, When une affaire. you want to start a business, Invoque-le, dis Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, je t'invoque dans cette affaire. say, Holy Spirit, I call you in this business. Viens m'aider. Help me. Il va t'aider. And He will help Il you. va t'aider. He will help Il you. va te donner la force. He will give you Il strength. va te donner la puissance. He will give you power, Et tu vas vaincre. and you will overcome. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved, ça c'est la première des choses que je donne, que le Saint-Esprit fait dans nos vies. this Quand il is the vient. first point that the Holy Spirit does in our lives when He comes. Allons dans un autre texte maintenant. Let us read another verse. Allons dans Jean chapitre 16 John chapter 16, et nous lirons du verset 13 au verset 15. 13 to 15. Jean 16 de 13 à 15. John chapter 16 from verse 13 to 15. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. He will glorify me, for He will take of what is mine and declare it to you. And all things that the Father has are mine. Therefore I said, He will take of mine and declare it to you. Amen. Amen. La Bible dit que quand il viendra, le consolateur, le Saint-Esprit, The Bible says that when the Comforter, the Holy Spirit, will come, il vous conduira dans toute la vérité. He will guide you in all truth. Alors, un autre point que nous pouvons dire ici, So another point that we can number here c'est que le Saint-Esprit conduit. is that the Holy Spirit guides. Il conduit. He guides us. Alors, donne-lui la direction de ta vie cette année. So give Him direction over your life this year. Laisse qu'il soit devant, Let Him be in front. qu'il te conduise. Let Him guide you. La Bible dit que quand il viendra, il va vous conduire. Il conduit. The Bible says that when He comes, He will guide you. Amen. Il conduit.
Mais maintenant, il ne le fait pas, il n'est pas un dictateur, tu dois le laisser faire. And the Holy Spirit is not a dictator. You need to allow him to work in your life. Hein, si tu ne veux pas avec ta vie, tu veux faire tes choses seul, tu vas aller avec tes choses. If you want to do things on your own, he will let you do things on your Et own. tu vas commencer à récolter des défaites, tout ça. And you will begin to encounter defeat. Et c'est toi qui vas souffrir. And you will suffer. Mais quand tu l'associes, But when you associate him, il va te conduire. he will guide you. Prends la décision Take the decision de l'associer dans tout ce que tu fais cette année. to associate him to whatever you do this year. Associe-le dans tes business. Associate him to your business. Associe-le dans ta maison. Associate him to your house. Associe-le dans tes projets. Associate him to your plans. Associe-le dans tes études. Associate him to your Il va te studies. conduire. And he will guide you. Dis-lui, Saint-Esprit, conduis-moi. Tell him, Holy Spirit, guide me. Conduis-moi. Guide me. Et je te promets qu'il va bien te conduire. And I promise you that he will guide you Quand well. lui te conduit, When he tu guides ne you, tombes pas dans une fosse. you will not fall. Tu ne tombes pas dans une fosse. You will not fall into a hole. Amen. C'est ce que David a dit, il me conduit dans des verts pâturages. That Et is Dieu me why. conduit dans des verts pâturages. That is why David says that he leads me into green pastures. Amen. He leads me. Amen. Alors laisse le Saint-Esprit, donc cette année, laisse-le faire. Donc coopère avec lui. Une des choses qu'il fait, c'est de conduire. Il va conduire ta vie. So allow the Holy Spirit to lead you this year, and he will lead your life. Il va te conduire dans tout ce que tu fais. He will lead you in everything that you do. Et laisse-moi te dire ceci. And let me tell you Que this, quand lui te conduit, that when he leads you, c'est pour récupérer. he will lead you to recover. Quand lui te conduit, When he leads c'est you, pour reconquérir. it is to reconquer. Quand lui te conduit, When he leads tu you, vas aller de l'avant. you will go forward. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved, les apôtres, quand le Saint-Esprit est venu, when the Holy Spirit came upon the il disciples, les a conduits. he led them. Et quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous allons voir des choses qu'ils ont faites, des conquêtes et des conquêtes. And when we read the book of Acts, we see wonders that the apostles were working. Alors développe une très bonne relation avec le Saint-Esprit cette année. So let us develop a good relationship with the Holy Spirit this year. Coopère avec lui, Cooperate with him, il va te conduire. and he will lead you. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, quand le consolateur sera venu, je vais donner un autre point, un troisième. And La a Bible dit, third point that we are going to observe, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Amen. however, when the Spirit of truth has come, he will guide you into all truth, for he will not speak of his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. Amen. La Bible dit, il dira. The Bible says that he will tell you. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the le Lord, Saint-Esprit parle. the Holy Spirit speaks. Le Saint-Esprit parle. The Holy Spirit Quand tu speaks. marches avec lui, When you walk with him, il ne va pas te laisser. he does not leave Il you. va commencer à te parler. He will begin to speak to Il va you. commencer à te parler. He will begin to speak Il to va you. commencer à te dire, va comme ça. He will tell you, go this way. Fais ceci. Do this. Investis dans telle chose. Invest in such a thing. N'investis pas dans ça. Don't invest in that. Fais attention à cette personne. Be careful with that Ne person. prends pas telle personne pour partenaire. Do not use such a person as a partner. Il va te parler. He will speak to you. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved, le Saint-Esprit parle. the Holy Spirit speaks. La Bible dit que quand il sera venu, il dira. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira. Il parle. The Bible says that when the Holy Spirit comes, he will not speak of himself, but he will tell you things. Amen. Et il a plusieurs manières de parler. And he has many ways of speaking. Amen. Et à chaque personne, quand on le laisse faire, il sait comment aller avec chacun et comment parler à chacun dans un langage que cette personne-là peut comprendre. Amen. And when we allow him, the Holy Spirit knows how to speak to each of us in a way that we can understand. Amen. Quand je suis conduit par le Saint-Esprit, When I am led by the Spirit, le Saint-Esprit va commencer à me parler he will begin to speak to me à ma manière.
in my way. Le diacre Billy qui est conduit par le Saint-Esprit, When Deacon Billy is led by the Spirit, il va lui parler aussi à sa manière. the Holy Spirit will speak to him in his way. Pasteur Serge qui marche aussi avec le Saint-Esprit, When Pastor Serge is led by the Spirit, il va lui parler aussi à sa manière. the Holy Spirit will speak to him in his own way. Amen. Il va commencer à parler à chacun de nous, à chacun à sa manière. And he will speak to each of us in our own particular way. Mais il va commencer à nous parler. But he will speak. Il va commencer à te dire. He will tell you Il n'est things. pas muet. He is not silent. Il parle. He speaks. Bien aimé, il a plusieurs manières de parler. And he has many ways of speaking. Il peut parler par des songes. He can speak in Il dreams. peut parler à d'autres, il peut parler par des visions. To others, he speaks in visions. À d'autres par des convictions. Il peut seulement te donner. Tu es devant une situation comme ça. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, il te donne seulement une conviction là que tu sens que c'est ça. Je dois m'engager dans la chose. Amen. And to other people, he convicts you of something. You are found in front of a situation and you are convinced that this is what I need to do. À d'autres, c'est une paix là inexplicable. Quand il est devant une chose, il sent une paix là inexplicable. Il sent que non, ici, c'est un go ahead. Je dois avancer. And Amen. for other people, he gives an inexplicable peace. You are found before a situation and you have this peace come over you and you know that this is the Holy Spirit telling me to go ahead. Amen. D'autres, c'est une voix intérieure. Tu sens seulement une voix qui te parle. Et il te parle et tu sens que ça, c'est le Saint-Esprit. And for others, it is an interior voice speaking to you. You hear a voice telling you to do something. Il peut parler à chacun d'entre nous. The Holy Spirit can speak to each of Le us. problème, c'est que nous devons le laisser faire. But what we need to do is to allow him, Nous devons coopérer avec lui. and we need to cooperate with him. Bien aimé, le Saint-Esprit parle. Beloved, the Holy Spirit speaks. La Bible dit, il dira. And the Bible says he will tell you things. Amen. Amen. La Bible dit que, la Bible continue et il dit, il vous annoncera les choses à venir. The Bible says he will tell you things to come. Amen. Ça, c'est le quatrième point que je donne. That is my fourth point. Le Saint-Esprit va t'annoncer l'avenir. The Holy Spirit will tell you things to come. Amen. Amen. Quand tu coopères avec lui, When you cooperate with il him, va commencer à t'annoncer l'avenir. he will tell you the future. Il va te dire ton avenir. He will speak to you of your own future. Il peut te prévenir d'un danger qui vient. dans He l'avenir. can warn you of a danger that is coming. Amen. Il peut te dire non, attention. Hein? He can tell you to be careful. Tu peux être même devant une situation comme ça. Toi, tu vois que c'est une bonne situation. Lui te prévient. Parce qu'il a déjà vu que cette situation, si tu entres, plus tard, tu vas pleurer. Alors, il peut te montrer et te dire que non, n'avance pas ici. You can find yourself before a situation that looks good and you feel like going ahead with it, but he has told you beforehand that it is dangerous and he tells you, do not move forward. Amen. Il annonce l'avenir. He tells you things to come. Combien de fois tu as déjà même, parfois tu rêves, tu fais même un rêve d'une mauvaise chose qui devait t'arriver et tu te réveilles, tu entres en prière. Il t'a annoncé. How Amen. many times has it happened to you that you dream of something bad that is happening, you wake up and you pray? That is the Holy Spirit announcing something to Quand you. il est en train de parler et il t'alerte et tu te lèves quand tu pries là, tu entres en prière et la chose n'arrive pas. He warns you of a forthcoming danger. You wake up and you pray and you cancel that dream and it does not come to pass. Amen. Donc le Saint-Esprit peut nous annoncer aussi l'avenir. So the Holy Spirit tells us, he announces the future to Il peut us nous prévenir. and he warns us. Tu peux déjà voir jusque-là. Tu vois l'avantage hein, quand tu coopères avec lui. So up until now, you can see the advantages of cooperating with the Holy Spirit. Donc dans cette année 2025 ici, quand tu commences déjà, tu te donnes cette décision-là, tu commences à avancer avec lui. So- Donc toutes ces choses ici, il va commencer à les faire. Dans If ta you decide now that in 2025 you're going to cooperate with the Holy Spirit, he will do all these things that we have numbered in your life. Tu ne vas pas tomber dans les pièges du You diable. will not fall into the traps of the devil. Tu ne vas pas tomber. You will not fall. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, la Bible dit, the Bible says, le verset 15, nous sommes dans le même texte, le verset 15 dit, chapter 15, c'est Jésus qui parle, il dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen.
All things that the Father has are mine. Therefore I said that he will take of mine and declare it to you. Amen. Bien-aimé, ici le Seigneur Jésus fait une déclaration là très forte. Il dit que tout ce que le Père a est à moi. Here Jesus is declaring something very powerful in saying that everything that the Father has is mine. Je vais juste ouvrir une parenthèse ici. And I just want to add something here quickly. Les antichristes, là, les gens qui sont contre Jésus, il y a des gens, il y a des religions là dehors, ils sont contre Jésus, mais ils disent que nous c'est seulement Dieu, nous prions seulement Dieu. Mais maintenant, voilà ce que Jésus dit. Tout ce que le Père a est à moi. The Antichrist, they are out there, they are against Jesus, and they say, we only pray to God. We only pray to God. They don't talk about Jesus. But Jesus is saying, whatever the Father has is mine. Amen. Donc, voyons déjà à partir de cette déclaration qu'eux sont à côté. So from this declaration, we can see that these people have missed the mark, Ils ne peuvent rien avoir de Dieu. and they cannot receive anything from God. Amen. Ils sont à côté. They have completely missed the mark. Amen. Je ferme cette parenthèse là. I'm closing that bracket. Jésus dit, tout ce que le Père a est à moi. Jesus says that everything that the Father has is mine. Et il continue de dire que le Saint-Esprit prendra de cela et il vous l'annoncera. And he says that the Holy Spirit will take of what is mine and he will announce it to you. Donc le tout là de Jésus, So in that everything of Jesus, celui qui le donne, celui qui le distribue, c'est le Saint-Esprit. the one who gives it away, the one who distributes it is the Holy Spirit. Amen. Donc, bien-aimé, tu n'as rien de Jésus si tu négliges le Saint-Esprit. So beloved, you will not receive anything from Jesus if you neglect the Holy Spirit. Amen. Parce que le manager, le gérant, c'est le Saint-Esprit. Because the manager is the Holy Spirit. L'administrateur, c'est le Saint-Esprit. The administrator is the Holy Spirit. C'est comme je vais donner un exemple. Tu travailles dans une entreprise, An example is that you're working in a company tu n'es pas bien, tu ne t'entends pas avec le manager. and you do not get along with the manager. Est-ce que tu ne seras pas bien dans cette entreprise-là? You will not be comfortable in that company. Amen. Parce que c'est lui qui gère Because he toutes is les the choses de one la compagnie. là. managing everything inside the company. Et si tu es comme ça, tu vas être là et tu vas commencer à voir des gens qui sont venus après toi dans cette entreprise-là, venir et te dépasser et ils sont promus et toi tu restes toujours au même endroit et puis tu te plains que moi je suis toujours là. Tu n'as pas une bonne relation avec les gérants. And because of that, you will see people entering the company after you, moving ahead of you, getting promotions, and you will complain and say, I'm stuck at this level in this company, but it is because of your poor relationship with the manager. Amen. Alors, développe une bonne relation avec les managers cette année. So this year, develop a good relationship with the manager. Développe une bonne relation avec les gérants cette année. Develop a good relationship with the manager this year Pour que tu puisses avoir des choses. so that you may obtain things, Pour que tu récupères. so that you can recover. Amen. Donc c'est lui qui gère. He is the one that manages. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved, Jésus dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jesus said he will take of what is mine and he will announce it to you. Donc c'est dit que même tout ce que Jésus a eu à la croix de Golgotha, là, tout ce qu'il a conquis là à la croix, tous les paquets là, c'est lui qui donne, le distributeur, c'est lui qui fait la distribution, c'est le Saint-Esprit. So everything that Jesus did at the cross and he said it is accomplished, the one who shares it out and distributes it is the Holy Spirit. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, le Saint-Esprit, the Holy Spirit, c'est lui qui matérialise les bénédictions dans nos vies. he is the one that materializes the blessings of God in our lives. Amen. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 1, When we read Ephesians chapter 1 à partir du verset 3, from verse 3, la Bible dit, béni soit Dieu et Père, notre Seigneur Jésus, celui qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Papa, et puis la Bible continue, descend. En lui, nous sommes ceci. En lui, nous sommes bénis comme ça. En lui, nous sommes ceci. the Bible says, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing. And when you continue reading, the Bible numbers different blessings. It says, in him we have this, in him we have that. Amen.
Donc les bénédictions sont d'abord spirituelles et sont d'abord dans les lieux célestes. So blessings are firstly spiritual and they are found in the heavenly places. Maintenant, celui qui les amène, qui les transpose du lieu céleste au lieu physique ici, c'est le Saint-Esprit. But the one who brings those blessings from the heavenly places, from the spiritual to the natural, is the Holy Spirit. Amen. Donc c'est lui qui matérialise les bénédictions. He is the one who materializes blessings. Tout ce que nous demandons à Dieu, Everything we ask from God, quand on demande la guérison, you ask for healing. c'est lui qui va faire cette guérison-là devient tangible dans ton corps. Tu sens. Donc il y avait une douleur ici et puis tu sens que la douleur n'est plus là. Donc c'est lui qui vient. C'est lui qui fait ce travail-là. When you are sick and you have a pain in your body and you ask for healing, the one who will bring that healing to pass is the Holy Spirit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, dans la Trinité, il y a un peu, chacun a un peu son rôle. Quand nous prenons les trois personnes divines là, chacun a un peu son rôle. in the Holy Trinity, each person plays their own role. C'est comme le Seigneur Jésus, lui son rôle c'était d'aller vaincre, conquérir. C'est lui qui a conquis, qui a vaincu, qui a pris. Amen. Qui a pris, qui a arraché. The role of Jesus Christ was to go and conquer and to defeat and take back. Mais la distribution, la matérialisation dans nos vies s'opère par le Saint-Esprit. C'est lui qui vient. C'est lui qui a cette dispensation-là de matérialiser les choses dans nos vies. But the one who distributes and the one who materializes blessings in our lives is the Holy Spirit. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à être bien avec lui. That is why it is in our best interest to have a relationship with Him. Amen. J'ai dit le thème que tu as vraiment besoin du Saint-Esprit cette année. The title tonight is You Truly Need the Holy Spirit This Year. Amen. On nous a donné vraiment, le Saint nous a donné un très beau thème par notre papa de reconquérir, God has given us a wonderful theme this year, which is to recover, de récupérer. to recover. Mais nous devons aussi maintenant développer notre relation avec le Saint-Esprit But now we need to develop our relationship with the Holy Spirit afin que nous puissions vraiment prendre ce qui est nôtre. so that we can truly take hold of what belongs to us. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, tu dois savoir que quand le Saint-Esprit n'est pas associé dans une affaire, you need to know that when the Holy Spirit is not associated to something, tout ce qu'on peut faire, anything that you can do, c'est du tâtonnement. it will be, We are just trying. you'll just be trying here and trying there. Il n'y a rien. But there is nothing. Tu tâtonnes. You are just trying. Tu tâtonnes. You are trying. Donc cette année, quand tu vas commencer à faire tes choses, So this year, when you will start doing things, quand tu ne l'associes pas, when you do not associate the Holy Spirit, tu seras en train de tâtonner. you will just be trying. Tu vas tâtonner. You're trying here and there. Tâtonner, c'est comme tu vois un aveugle. Hein? It's like a blind man. Quand tu vois un aveugle, on lui prend même le bâton là. On When le you laisse see seul, a blind man with his stick on le laisse seul and you leave him alone dans un endroit inconnu. in a place that he's not used to, Il ne sait pas où aller. Hein? Il va commencer seulement, hein? Il fait ça. he doesn't know where to go, C'est and ça. he will be groping around left and right. C'est ça tâtonner. And that is what it means to grope and to be trying without the Holy Spirit. Amen. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, When we do not have the Holy Spirit, c'est ce qu'on fait. that is what we do. C'est ce qu'on fait. This is what we do. Ça sera comme, tu vois, même, je me rappelle quand on était petit, il y avait des jeux là qu'on jouait. I remember when we were young, there was a game we used to play. On te met quoi, un mouchoir de tête aux yeux, They would blindfold you, et on prend une chose, on va cacher ça quelque part. and we would take an object and hide it somewhere. On te dit, va prendre maintenant la chose. And now they tell you, go and look for the Tu thing. vas commencer seulement, hein? Tu es seulement comme ça. À un And- moment, tu peux mettre même la main. Tu as mis la main juste à côté de la chose. And sometimes you put your hand right next to the object, Et puis, tu t'éloignes même de la chose et tu pars. and then you go far away from the tu pars. object and you turn around. Ceux qui voient la voix, hey, ils sont de crier. On peut dire, c'est à gauche, à gauche. Parfois, And- tu ne sais même plus. Gauche, c'est où et droite, c'est où. Quand on t'a déjà bandé. And your friends are telling you, go left, go right. And you don't even know left from right, and you are blindfolded. Amen.
C'est ce qui s'est fait quand on marche seul sans le Saint-Esprit. C'est ça. On That fait. is what happens when we walk without the Holy Spirit. Amen. Amen. Bien aimé, nous n'allons pas marcher comme ça cette année. Beloved, let us not walk this way this year. Nous allons marcher, nous allons voir. We must walk and we will see. Et nous allons marcher avec le Saint-Esprit. And we will walk with the Holy Il va Spirit. commencer à nous montrer. And He will show us. Va toquer à cette porte-là. Go knock on that door. Va toquer à cette porte-là. Go knock on that door. Fais cette affaire. Do this business. Prends cette personne-là comme un partenaire, par exemple. Take this person as your business partner. Commence ce business. Start that business. C'est ce qui va se passer. That is what will take Mais c'est place. seulement quand nous allons vraiment marcher, accepter de marcher avec lui. But only when we accept to walk with the Holy Spirit. Bien aimé, quand on ne marche pas avec lui, When we walk without Him, on va tâtonner we will be groping. et on peut même se retrouver, on entre dans des pratiques mondaines. And we can find ourselves entering worldly practices. Amen. Tu peux te retrouver, tu fais des choses du monde. Tu te retrouves, tu es en train de faire une chose ou une pratique que les gens du monde font. You can find yourself doing things that people in the world are doing, worldly practices. Amen. Ils ont leur manière, quand s'il faut avoir de l'argent, ils ont leur manière, ils ont des pratiques là qu'ils font pour avoir de l'argent. When people in the world want to have money, they have a worldly way of looking for money. Maintenant, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, And if you are not led by the Spirit, tu vas te retrouver à un moment là, tu vas commencer à avancer et comme en tâtonnant là, tu vas tâtonner, déboussolé, tu ne sais où aller, tu risques même de te retrouver, tu tombes dans une de leurs pratiques. without the Holy Spirit, you'll be trying every way to gain money, and then you'll find yourself falling into worldly practices. Nous avons besoin du Saint-Esprit. We need the Holy Spirit. Nous allons voir. We're going to see, Je vais donner deux exemples I'll give two examples, et nous allons terminer. and then we will close up. Des gens qui étaient avec le Saint-Esprit, conduits avec le Saint-Esprit, People who were led by the Holy Spirit, et la chose est partie comme ça. and things happened quickly and naturally. Et d'autres sans le Saint-Esprit, And other people without the Holy ils se Spirit sont retrouvés maintenant en train de tâtonner et se retrouver dans une pratique qui ne glorifie pas le Seigneur. who found themselves trying different practices and found themselves doing things that did not glorify God. Amen. Amen. Nous rentrons dans Acte 1. Let us read Acts chapter Nous sommes 1. vraiment aujourd'hui dans ce texte-là. This is our main chapter tonight. Amen. Nous sommes dans Acte chapitre 1. Amen. J'étais en train de dire, j'ai perdu les versets ou quoi? Bien, I was shocked and I said to myself, did I lose my verse or what? Amen. Amen. Bien aimé, tu sais quand tu es ici, tu es en train de prêcher et que Beloved. tu perds un verset. When you are here preaching and all of a sudden you Eh, lose the verse eh, that you were pasteur. supposed to read. Donc tu sens là maintenant. So now you just feel lost and your verse has escaped. J'ai ouvert, mais je suis tombé sur un autre verset. Je crois que c'est ça. Amen. I opened my Bible at the wrong place and I thought I was reading Acts chapter 1. Amen. Amen. Nous allons au verset que je voulais. Let Donc, us read Acts chapter 1, Acte chapitre 1, du verset 20 au verset 26. Acte 1, de 20 à 26. Acts chapter 1 from verse 20 to 26. Or, il est écrit dans les livres des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous,
désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Therefore, of these men who have accompanied us all of the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John to that day when he was taken up from us, one of these must become a witness of his resurrection. And they proposed two, Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias. And they prayed and said, O Lord, who know the hearts of all, show which one of these two you have chosen, and to take part in the ministry of apostleship, from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place. And they cast their lots, and the lot fell on Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. Amen. Bien aimé, dans le texte que nous venons de lire, The reading that we have just read, donc Jésus est mort, Jesus died, ressuscité. he rose up, Les apôtres sont encore là, attendant le Saint-Esprit. and the apostles were still waiting upon the Holy Ici, Spirit, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Hein. and they had not yet received the Holy Spirit. Et Pierre, au milieu des disciples And ce jour-là, Peter with the disciples that day, parce qu'ils étaient nombreux ce jour-là, ils étaient 120. Au milieu de beaucoup donc il y avait et les 11 et les autres là, ils étaient 120 personnes. there were the 11 disciples and other people, and together it was 120 people. Et Pierre prend la parole, And Peter begins to speak, il les ramène à la Bible. and he brings them back to the Bible. Il cite donc au verset 20. Donc j'ai dit ici que Jésus était mort, il est ressuscité. So we say that Jesus had already died and risen, Et Judas, qui l'avait trahi, était aussi mort. Là, il s'est déjà pendu. and Judas, who had betrayed Jesus, had hanged himself and died. Et sa place était vraiment vacante. And his place was empty. Maintenant, Pierre vient Peter comes, et il cite un verset biblique. Il dit que non, selon la Bible, donc tout ce qui est arrivé là, Dieu avait déjà dit ça par la bouche, le Saint-Esprit avait tout dit par la bouche de David et tout ça. Peter names a verse from the Bible, and he says that this had already been spoken about through the mouth of the Spirit. Et puis il va au verset 20, il dit que, donc la parole de Dieu dit que les Judas là, il faut qu'il soit remplacé. La Bible dit, donc la parole de Dieu dit qu'il ne doit pas rester, que sa chaise ne reste pas vacante comme ça, qu'un autre qui nous a suivis, parmi les gens qui nous ont suivis tout ce temps ici, que Jésus était là, qu'on choisisse quelqu'un qui prenne sa place. And Peter said that the Bible says that Judas's place must not remain empty. Amongst the people who have been following us throughout the years, one person must replace Judas. Amen. Alors ils ont choisi deux personnes, So they picked two people, Matthias et Barsabas. Matthias and Barsabas, Ils l'ont mis là-bas, and they placed them ils there, ont prié and they prayed pour demander à Dieu qu'il leur montre c'est qui on doit prendre. to ask God to show them which one should be chosen. Donc ils étaient là, ils étaient à la quête de qui doit prendre cette place. Ils étaient en train de chercher qui doit prendre la place. So they were looking for who would replace Judas. Et rappelez-vous qu'ici, je suis en train de vous dire qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas encore venu. And remember that at this point in time, the Holy Spirit had not yet come upon them. Bien aimé dans le Seigneur, Beloved, ils prient they pray, et après avoir prié, and after praying, ils commencent à tirer au sort. they throw dice. Amen. Ils tirent au sort. They throw dice. Vraiment bien aimé. Donc vous priez et après avoir prié, ils tirent maintenant au sort. Et la Bible dit que le sort, bon heureusement Dieu était aussi là, le sort est tombé sur Matthias. Can you imagine? After praying to God, now they pick up dice and they throw dice, and thankfully God was there, and the dice fell upon Matthias. C'est ce que j'ai appelé les tâtonnements. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, tu vas tâtonner. This is what we said when we said you are just trying or groping. When the Holy Spirit isn't there, you are unsure. Hein, tu vas tâtonner. You're trying left and Bien aimé right. dans le Seigneur. Beloved, Dieu ne veut pas que cette année, que tu commences à tirer au sort, que tu commences à tâtonner là dehors
quand tu veux faire tes choses, Dieu ne This veut year, pas ça. God does not want you to throw dice out there. Before you make a decision, you're throwing dice. Nous avons dit ici que le Saint-Esprit parle, nous avons dit ça ici. We have read that the Holy Spirit tells us things. Et le Saint-Esprit conduit. And the Holy Spirit leads us. Mais eux, bien aimés, ils ont prié. But the disciples prayed, Et après avoir prié, ils ont tiré au sort. and after praying, they threw dice. Bien aimés dans le Seigneur. Beloved, Tirer au sort, c'était une pratique pendant ce temps-là qu'on faisait quand on veut prendre une décision importante. Là, on tirait au sort. in that time, throwing dice was something they used to do in order to make an important decision. Vous allez vous rappeler que les brigands là qui se sont partagés les habits de Jésus, Remember that the soldiers who were sharing Jesus' clothes at the cross, quand ils sont arrivés à la tunique de Jésus là de grande valeur, when they got to Jesus' tunic, which had great value, ils ont dit non, on ne peut pas déchirer cette tunique, tirons au sort. They Ils avaient said- aussi tiré au sort. they said, let us not tear this tunic, let us throw dice. Amen. Donc ils ont tiré au sort. Maintenant, eux aussi, ils prient et puis après, ils tirent au sort. And the disciples as well, they prayed, and then after praying, they threw dice. Pourquoi, bien-aimés? Why? Le Saint-Esprit n'était The pas Holy Spirit had not yet Le come. Saint-Esprit n'était pas The là. Holy Spirit was not with Comme le them. Saint-Esprit n'était pas là, And because the Spirit was not with c'était le them, tâtonnement. they were groping. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons la Bible, même dans l'Ancien Testament, quand nous lisons quelque part, les sacrificateurs aussi, il y avait aussi cette pratique-là. Les sacrificateurs, ils avaient aussi quelque chose comme, ils tiraient au sort, ils avaient comme une tablier, il a déjà porté, il a des choses là-dedans, il prend, il y avait des pierres là-bas, il prend. Et eux aussi, pour prendre parfois des décisions importantes, ils prenaient là-bas. Ils avaient des pierres qui savaient que ça, si je sors ça, c'est négatif. Si je sors ça, c'est positif. Amen. And if we read in the Old Testament, even the high priest, they had the sort of tunic that they would wear with stones in the tunic, and that would help them make decisions. They say, if I take out this stone, it's positive. If it is that a stone, it's negative. Et tout ça, c'était pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas là. And why did they used to do these practices? Because the Holy Spirit had not yet Quand come. le Saint-Esprit n'est pas là, on tâtonne. When the Holy Spirit is not with us, we are unsure. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, associe-le dans tout ce que tu fais cette année. associate the Holy Spirit to everything that you will do this year. Tu veux commencer un projet, parle-lui. When you want to begin a project, speak to him. Associe-le. Associate Il him. va te guider. He will lead Il you. va te conduire. He will guide Tu ne vas you. pas tâtonner. And you will not be unsure. Tu ne vas pas les verser, tomber dans des pratiques là, du monde. And you will not find yourself in evil practices. Vraiment, vous avez prié. Bien, et même nous ici, vraiment, si est-ce qu'on peut, on prie et puis on dit, tirons au sort. Beloved, even nowadays, can you imagine yourself praying, and after praying, you're like, you know what, let me throw dice to see. Amen. Parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Because the Holy Spirit Mais had nous not allons yet come. voir le dernier texte et je termine. And Je our m'excuse. final reading for tonight, Je suis après le temps. Je vais lire. Je suis dans Acte 13. Acts chapter 13. Nous lisons, je lis le verset de 1 à 3. Il y From avait verse dans, 1 to 3. il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Acts chapter 13, verse 1 and 2. Now, in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers: Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work in which I have called them. Amen. Amen. Bien aimé, nous avons lu dans les textes là des pierres que nous avons lus, eux n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas encore là. In the previous reading with Peter, we saw that the Holy Spirit had not yet come. C'est pourquoi nous avons vu qu'ils étaient en train de tâtonner. And that is why we saw that they were Maintenant, unsure. ici,
And now here, le Saint-Esprit est déjà venu. the Holy Spirit had come. Et ici, nous avons, la Bible nous dit, il y avait des prophètes et des docteurs qui étaient assis ensemble. The Bible says that there were prophets and doctors sitting together. Et aussi, voulaient faire un choix. And they also wanted to make a decision. Amen. Mais maintenant, eux ont le Saint-Esprit et eux travaillent maintenant avec le Saint-Esprit. But they had already received the Holy Spirit and they were working with the Holy Spirit. La Bible dit que quand ils ont prié et jeûné, The Bible says that once they had prayed and fasted, le Saint-Esprit a dit, the Holy Spirit said, prenez Paul take Saul et Barnabas. and Barnabas. Prenez Paul. Take Paul. Le Saint-Esprit a parlé, comme on avait dit. The Holy Spirit spoke as we saw. Amen. Nous voyons la différence maintenant. So can we all see the difference Sans now? le Saint-Esprit, on tâtonne. Without the Holy Spirit, we are unsure. Et on peut même tomber dans des mauvaises pratiques. And we can even fall into evil practices. Mais avec le Saint-Esprit, But with the Holy Spirit, on ne tâtonne pas. we are not Il unsure. parle. He Il speaks. vous montre la ligne à And he suivre. shows you precisely what to do. Le Saint-Esprit a parlé. The Holy Spirit Il a dit, speaks. prenez Paul. He said, take Paul. Prenez Paul. Take Paul Prenez and Barnabas. and Barnabas Et envoyez-les. and send them. Et c'était facile. And it was easy. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, cette année, this year, si tu prends la décision de commencer à coopérer avec le Saint-Esprit, if you take the decision to cooperate with the Holy Spirit, tu ne vas pas tâtonner. you will not be unsure. Tu ne vas pas tomber dans des mauvaises pratiques. Là. You will not fall into those evil practices. Si tu prends la décision de marcher avec le Saint-Esprit, If you make the decision to walk with the Spirit, tu ne vas pas tâtonner. you will not be Il unsure. va te conduire. He will lead Il you. va te parler. He will speak to Il you. va t'aider à récupérer. And He will help you to recover. Il va t'aider à reconquérir, comme on nous a dit dimanche. He will help you to reconquer, as we were taught on Sunday. Mais si tu les négliges, But if you neglect Him, tu vas tâtonner. you will be unsure. Tu vas tâtonner. You will be Tu vas unsure. tomber même dans des choses. Tu vas faire des choses ridicules là. And you will even fall into ridiculous things. Alors prends la décision. Make the C'est decision. encore le début de l'année. We are still at the beginning Nous of the avons year. encore la course est encore longue. The journey is still long. Hein, la course est encore longue. The journey is still long. Ajustons-nous bien maintenant. Let us make things right now. Courons bien. And let us run well. Amen. Courons bien. Let us run well. Coopère avec le Saint-Esprit. Cooperate with the Holy Spirit. Marche avec le Saint-Esprit. Walk with the Holy Que Spirit. Dieu vous bénisse. May God bless you.